Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne du Coach Corner Club. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss. Et Benjamin. Ah, t'as changé, dis donc. Ouais. Le boss n'est pas là, le coach a enfin réussi, on s'en est débarrassé. Donc, bienvenue à vous. Bienvenue dans l'émission. Il n'y a que les sourires. On a réussi, on est content. On est vachement bien dans ce moment. Moi je suis content. Une bonne chose de faite en tout cas. Ah, ça, c'est fait. Non, malheureusement, coach, il est un peu le boss. Le boss, il est un peu fébrile. Ouais, il est un peu fébrile. Il se sentait pas bien, donc il fait pas l'émission avec nous cette semaine. Voilà. Donc merci à tous de nous suivre. N'oubliez pas surtout dans le lien dans la description pour tout ce qui est Tipeee, le lien Linktree. Merci de nous suivre. N'oubliez pas les pouces bleus, n'oubliez pas les commentaires. Et tout de suite, on passe à l'émission. Générique. Alors Rémi, quel est le sommaire de l'émission? On fait quelle division aujourd'hui? Putain, c'est une question qu'on aurait dû poser à boss. Ah oui. Alors c'est le NFC Est. Non, c'est pas bien. On va pas se moquer de lui toute l'émission, ça va pas le faire. On peut pas se moquer des absents. Merde, putain. On n'a jamais fait ça. Jamais. C'est pas dans l'ADN de la chaîne non plus. Moi, qu'est-ce que je prends à chaque fois que je suis pas là, putain bordel. Oui, on fait la NFC East. NFC Est. Bon, du coup, une fois n'est pas coutume, NFC Est, division des Eagles oblige, et comme boss n'est pas là, j'ai joué le roi de la mauvaise foi, de l'ironie et du sarcasme. Oh, voilà. Y en aura un dans l'émission. Ouais, voilà, quand même. Hein, on va pas priver la chaîne de ça quand même, c'est notre ADN quoi. Bon, commençons par les quatrièmes. Les Redskins. Non. C'est plus les Redskins. C'est plus Redskins. Regarde, c'est... Ah bah non. C'est la football team alors? Non plus. Non plus. Ah, putain, franchement... Ah ouais, ça y est, j'ai retrouvé. Les Commanders. Ouais. Putain, quel nom de merde au passage quand même. Hein. Change de nom toutes les 2 minutes. Ah ouais, mais c'est ça. En fait, cette équipe a trouvé ça quoi. Non mais ouais. Pour les Commanders, pour les Commanders. Mais cette équipe a changé plus de fois de nom qu'Alex change d'équipe à supporter au cours d'une année quoi. C'est un truc de... je te rappelle juste que le bandwagoner dans l'équipe, c'est toi. Hein. Ouais. Bah non. Si. Les Eagles. Les Bears. Les Dolphins. Excuse-moi. Hein, donc voilà. Tiens d'ailleurs une petite précision parce que là je fais genre je me branle et tout. On a eu des précisions par rapport à tout ce qui est monétisation du YouTube et autres. Nous on sera jamais monétisé. Hein. Ça on peut le dire tout de suite. On a eu une liste en fait de tout ce qui est démonétisation sur YouTube. Même le terme j'ai joui, ça passe pas. Un terme comme merde et autres, on était d'accord, ça y a rien qui passe. Donc on va rester comme on est très bien, on n'est pas monétisé et on dit ce qu'on veut. C'est dommage, je me serais passé du mot Mykonos quoi. Mykonos, on a le droit, c'est bon, je crains rien. C'est de la géographie. Bon, c'est éducatif. Ouais, enfin, faut pas montrer ces vidéos. Hein. Je te jure que c'est pas éducatif, c'est du porno direct là. Hein. Bon, allez, on commence, les gars. Donc, l'été dernier, pas grand chose à se mettre sous la dent lors de la free agency pour les Commanders. Seule arrivée notable, celle de Carson Wentz. Ah, j'ai cru que t'allais pas le dire. Parle d'une arrivée. Pas grand chose à se mettre sous la dent. Et putain, quelle arrivée, quoi. Ah ouais. Donc, non, les Commanders tout sont. ça pour ça. Voilà. On plus fait parler d'eux en coulisses, fraude envers la NFL, l'histoire de Dan Snyder. Le propriétaire. Voilà, l'histoire du propriétaire qui invite ses potes avec les cheerleaders. Bon, c'est revenu sur la table, ça date pas d'hier, mais c'est revenu sur la table, quoi. Donc, on cherche avant tout, côté autre propriétaire, à se débarrasser du propriétaire actuel. Des Commanders. Lui, il est d'accord pour vendre. Hein. Oui, lui, il est d'accord pour vendre. Combien? Il veut 7 milliards. Ouais, 7 milliards, frère. Je suis sûr, il va les avoir. Bon. Non, peut-être pas. Tu paries? Il va les avoir. Bref. La saison. Loi des séries pour l'équipe de la capitale. 1 victoire, 4 défaites. Tu recommences avec tes séries là, 5 victoires, 5 défaites et il manque un match. C'est ça. Puis 6 victoires, 1 défaite lors des 7 journées suivantes, avant de se rater totalement en fin de saison avec 1 nul, 1 victoire et surtout... la faute à qui? Ron Rivera. Les gars, on va peut-être avoir les playoffs. Attention, hein, je mets Carson Wentz. Me spoil pas. Et il a gardé son job, lui. N'importe quoi. Et même il avait le cancer. C'est pas gentil, c'est ça. Pas bien. Il avait une excuse. Il avait le cancer. Et donc, ils ont terminé par 4 défaites. Donc, de l'irrégularité à l'image du poste de QB. On a encore eu dans cette franchise 3 QB qui auront tourné et auront eu leur chance. Au final, ça donne un 8-8 et un match nul. Dans une division redoutable, trop short pour les playoffs. Ce qui n'a pas marché. Pardon avec du micro. Ce qui n'a pas marché. Alors, vous l'aurez compris, aujourd'hui, c'est le sarcasme, c'est l'ironie. Hein. Ce qui n'a pas marché, donc aura marché, quoi.
Donc, ce qui n'a pas marché, les 1200 yards sur la saison de McLaurin. Quelle trompette, ce gars, putain. Quoi ? Oui, ça n'a pas marché, les 1200 yards de McLaurin. Ah oui, ouais, ok. Il vient de saisir, ça y est. Ça y est, tu viens de C'est comprendre. la casquette. Chiou. Ah, ça me va pas la mauvaise foi de ta part, ça me va pas. Hein. Ou c'est le jeu d'acteur, peut-être. Ouais, ou ça doit être ça, peut-être. Bâtard, on l'enfoiré. Ah, mais j'ai pas reconnu moi qui En faisait fait, l'acteur t'es mal avec, perdu, j'essaie ni là-bas, ni là, quoi. Va te faire enculer, quoi. Pourtant, c'est pas le même angle. Hein. Bon. Ouais. Je sais pas quand même. genre. Ce qui n'a pas marché non plus, la saison de petit joueur de Daron Payne. 64 plaquages, 31 plaquages assistés, 11 sacs et demi. Pareil, joueur de merde, quoi. Il a pas été récompensé, en plus. Ouais, et j'ai mis Ouais, que... c'est pas comme s'il y avait eu un gros contrat. C'est ça. Et l'équipe a souffert de sa présence. Payne souffrir. Vous l'avez, les gars ça, c'est Pas pour les mal, anglophones. pas C'est pour mal. nos amis québécois, ça. Hein, voilà, c'est ça. Bref. Et j'ai mis aussi une saison de peintre pour Jonathan Allen, le defensive tackle, avec 64 plaquages, 20 plaquages assistés, 7 sacs et demi, une interception. Ils ont personne sur cette ligne défensive. Mais franchement, Ouais, c'est abusé. que de la merde. Hein, Chase Young, il sert à rien. Non, Enfin, mais pas besoin de lui. Montez Sweet, c'est. Voilà. Ouais. Et enfin, une saison dégueulasse aussi pour le cornerback Kendall Fuller. 13 passes défendues, 3 interceptions, dont 2 retournées pour TD. Ouais, lui aussi a été à chier, quoi. Bon, bref. Enfin, avec une défense comme ça, il se chie en attaque. C'est incroyable. Ah, bah ça, il m'a pris le poste le plus important. Voilà. Bon, on va revenir quand même sur les raisons de ce succès. Hein Ce qui a Le marché, coaching. le coaching de Ron Formidable. Rivera. Bien sûr, magnifique. Quelle putain d'idée de génie d'avoir mis Carson Wentz pour jouer une qualification en playoff. Ouais, c'est pas comme si Indianapolis avait déjà tenté C'est l'idée ce du truc de siècle. ouf, quoi. Mais bon. Mais ouais. Ce qui a marché aussi, la communication de Ron Rivera. Vous vous rappelez un peu lui aussi, hein, tir à balles réelles, à mon avis, il a fait un stage avec toi, Ben. Parce que ce qu'il a mis dans les dents à Carson Wentz, Ouais, c'est oh un la délire. vache, C'est un délire. enculé quoi. En même temps, Bon, ce qui n'a pas marché, enfin, pardon, ce qui a marché aussi, Carson Wentz. Moi-même, je me le confonds. trade de l'année. Le trade de l'année, Carson Voilà. Wentz, incroyable. Les Colts sont contents, hein, du coup, c'est Ah 15, ouais, là, c'est 15 second tour, du coup. C'est ça. Est-ce que quelqu'un a retenu la leçon? Est-ce que quelqu'un va le signer là lors de l'intersaison ou Bon, il y a bien une équipe là. ou quand- terminé? Ah quand il bon, y a un tu mec crois qui va se faire les croisés cet été, ils vont bien. C'est vrai. Non, Non mais un voilà. bouquin là. Moi, ce que je retiens, c'est que les Brands ont signé Josh Dobbs avant Carson Wentz, surtout. Non mais c'est sa seule chance à Carson Wentz d'avoir un poste, c'est Ah qu'il y ait bah. quelqu'un qui se fasse très mal. C'est ça, moi j'y crois pas. Ah, enfin, il y a Un une ou équipe deux. désespérée Un ou deux. quoi. Ouais, un Ouais. ou deux, ouais, voilà. Moi, saison, carrière est finie quoi. Bah donc les Niners l'année prochaine du coup. Mais non, Darnold, c'est 4. Trent. C'est 4. Non, ils en ont c'est plus quatre. 3. Oui, mais bon, il y en aura un quatrième. Oui. Johnson, il était pas là au début. Hein. C'est vrai. Et bah ils vont recréer ouais, Copernic. Enfin, ce qui a marché, le jeu au sol. Donc voilà. Voilà les raisons du succès incroyable de ces Commanders qui finissent 4ème de cette division. Alors le bilan est pas dégueulasse. Ah ouais, ils auraient gagné Bah, de ils sont- division. Hein. mais voilà. Ils ont un bilan équilibré. C'est ça, c'est ça. Ils étaient en NFC Sud, ils étaient en playoff. Ils étaient en playoff. Ah, Mais, mais ouais, mais bon, Ah, voilà. dommage. Ils se sont tombés sur la Putain, NFC. les gars, cette place elle est maudite. Hein. Je suis là, je suis en train de tousser. C'est une folie. T'es le prochain qui va Tu- subir un Ah push ouais. peut-être. Toi aussi, tu vois des Putain, fantômes. t'as c'est pas une les- clope? Tu vois des fantômes, il y a de la fumée. Ah non, un délire. La place est maudite. Bon, je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter sur la magnifique saison des Commanders, Sur 4ème. les Commanders. Ouais. Vivant la suite. non. non. Vivant la suite. Vivons la suite, hein. Bah moi perso, je... Samuel, tout ça, nous aussi. Hein. Non, mais ouais. Bon, et maintenant, justement, on va passer un petit peu au et maintenant. Donc, oui, Samuel a gagné le poste de titulaire quand même. Bah, il a Enfin, pas gagné. il a pas gagné, Tout le monde qui a est parti. déserté. Voilà, Voilà, tout le monde est parti. À noter quand même l'arrivée d'Eric Bieniemy au poste de coordinateur offensif. Donc, ça peut être intéressant de Ouais, voir on ce que ça va donner. Ouais, Ça va ouais. lui changer. Hein. Ah oui. Si Ron Rivera il met un QB de merde, ça changera rien. Donc voilà, on verra, mais il va falloir recruter un peu sur la ligne pour protéger ce QB parce que sinon, lui, il risque de courir pour sa vie également. Ce sera la même. Et Après, puis- Samuel, on verra. Ça se trouve, c'est pas Il a dégueulasse. des on bons verra. receveurs. Oui, oui, Ouais, McLaurin. c'est ça. Non, il faudra juste Même protéger et recruter celui- peut-être aussi un le corner. rookie qu'ils avaient, il a fait une bonne saison. Hein. Robinson, son nom. le running back. Mais non, Non, c'était. Dodson. Dodson, Jean Dodson. Ouais. Jean Dodson. Ouais. Ouais. Donc voilà pour les Commanders, 4ème. Équipe suivante, les gars. Ah là, Ça c'est fera l'équipe peut-être mieux là. l'an prochain. Là, on c'est verra. l'équipe là. Là, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Là. On passe aux Eagles. du coup. Non, on est troisième. Regarde-le, il est déjà en train de bander. On était troisième. Bon, alors, 3ème, les G-Man. Moi, je raconte ça, les Patriots, ils étaient troisième. Bon, 9 victoires, 7 défaites, 1 nul pour les G-Man. Alors, et oui, messieurs, dames, nous sommes de 20. Qui l'eût cru? Nous sommes de 20. Hein. Qui l'eût cru? Franchement, on avait tous prédit
On avait tous prédit Dernier div. que les Giants allaient finir 3e, les gars. Dernier Ah, et surtout- de l'NFL, 32. On avait tous prédit que les Giants allaient finir avec Ah un ouais, bilan dingue. positif cette année, quoi. Ah, en même temps. Ouais, on vous l'avait dit au triple C. Hein. Non, c'est pas vrai. Hein. Bon, bref. On les voyait tous en positif portés par un Daniel Jones stratosphérique. Ok. Regarde-en un peu. Quand même. Considéré comme le tout meilleur QB de la NFL. On avait tous dit ça. En témoigne notre ranking sur le podcast. On avait tous deviné ça. Ah ouais. On avait tous prédit ça. D'ailleurs, allez retourner voir le podcast numéro 4. Il est très très drôle. Mais revenons un petit peu à l'été dernier. Nouveau duo. GM coach. Joe Schoen. Si je le prononce bien. Oh, oui. Oui, ça va. Joey Schoen. Et Brian Double. Avec quelques arrivées notamment sur la ligne avec Mark Glowinski, le guard, John Feliciano, ou encore le sergent Garcia. Ouais, que des All-Pro quoi. Ah non, c'est Max, pas sergent Garcia. Quoi. Bien sûr, au poste de lineman, hein, sergent Garcia, forcément. Hein. Bref, les G-Men vont être portés par leur énorme début de saison, cette victoire de défaite. Ils seront décisifs dans leur confrontation directe contre les Commanders, une victoire, un nul, leur permettant d'aller chercher la wild card. Ils espérons même le luxe de taper les Vikings. Bon, les Vikings, c'était plus... Ouais, c'était fin de saison Ouais, c'est ça. difficile. Ça ressemblait plus aux pirates dans Astérix et Obélix, ils sont sans arrêt tapés. Ils étaient ridicules à la fin, les Vikings. Je te jure. On aurait dit. Pourtant, Ah, tiens, pourtant, t'étais dans le bang wagon on a- de la Ah moitié non, de la saison. attends. ça ressemblait aux lettres d'amour que le boss il envoie à Aria. Tu sais. On sait pas pourquoi il a posté ça. Moi j'ai dit ils vont faire une grosse saison régulière. J'ai pas dit ils vont faire des payoffs fantastiques. J'ai dit ils vont finir premier de diff. Ouais. Et ça, Ouais. et ça par contre, ouais. Oh bah t'es visionnaire aussi du coup. Merci. ça. Ouais, enfin moi j'ai entendu le mot Super Bowl quelquefois. Mais bon. Toujours Je te jure, plus que le mytho. Donc on a viré le boss pour avoir ces Nostradamus là. Oh merde. Bref, donc oui, ils vont se payer le luxe de taper les Vikings avant de tomber contre plus fort en divisional. Ce qui n'a pas marché du coup. La saison scandaleuse de Daniel Jones. Putain. Honteux quoi. 3205 yards à la passe, 15 TD, 5 interceptions, 7 TD au sol. Bon, vraiment une grosse... Et un nombre record de fumble. Eh oui, Putain. Zéro. c'est marqué là, tu vas devancer. Zéro fumble. C'est drop et fumble. Ah, moi j'en ai vu 2. Hein, de fumble. Ouais, Oui. j'en ai vu 2. Putain, j'en ai pas vu. J'en ai vu 2. Merde. Mais ça, t'as raison, J'ai dû cligner des ça a yeux. coûté cher à l'équipe en tout cas. Donc voilà. Petite saison aussi de Barclay. En termes de matchs joués surtout, hein, 16 matchs joués. Ouais. Enfin, Une honte. Une honte. Scandaleux pour Saquon Barclay de jouer 16 matchs, hein, putain. un délire. Et une performance enfin vraiment très médiocre hein, pour être gentil. 1300 yards, 11 TD. Petit joueur quoi. Vraiment petit joueur. Et avec tout ça, il est tagué, le gars, il a même pas son contrat. Ah, les boules. Bon, une autre quiche tasse dans cet effectif, parce qu'il y en a quelques-unes quand même, hein. C'est Dexter Lawrence, le defensive tackle. 68 plaquages. Bon, la ligne défensive en règle Hein, générale. ouais, Oui. 38 assists, 7,5 sacs. Ouais, franchement, saison dégueulasse de Dexter Lawrence. Ils ont été monstrueux. Monstrueux. Ouais. Et je voulais noter aussi la saison has-been du tackle offensif Andrew Thomas. Ouais, non, nul. Hein, nul à chier. Et du safety Xavier McKinney. Donc voilà. Nul aussi. Enfin, parce que faut quand même rendre hommage aux balls de Da Balls. Ouais. Hein. Donc voilà. That Balls. Voilà. Bon, il y a quand même des choses qui ont marché chez les Giants, hein, on va revenir dessus. Kenny Golladay, les gars. Kenny Golladay. Et vous vous êtes foutu de la gueule de Jacoby Meyers toute l'année, mais lui, il avait un receveur Non, mais éclaté, c'est- là. Un rendement mais nous, il jouait exceptionnel. pas. Nous, il jouait pas. Ah, mais bon, quand même. Rendement exceptionnel à 18 millions l'année. Ouais. Ah Les là gars, là. franchement. Cette année aussi, on le paye encore. Ouais, vous avez eu du pif, hein. Kenny Ah oui, il Golladay. est coupé, Il mais est il au a de la McDo. dead money. Ah bah oui. Ah Voyons. là là, dead money à combien? C'est pas. Il faut mieux pas le dire, ça pique encore. 15 barres. Oh là. Bon, ce qui a marché aussi, c'est la flamboyante saison de Leonard Williams, 2 sacs et demi. Il était brillant. On a pas beaucoup joué. en même temps. Tiens, comme quoi. Donc pour un mec qui sera payé 20 patates la Ouais. saison prochaine, c'est bien aussi. Bah, il va être coupé, du coup, là, non? Ah bah pour l'instant, il est toujours dans le roster. Hein. À 20 barres. Ah ouais, à 20 bars. 2 sacs et demi, ça a bien marché. Y a pas que ça. Enfin, ce qui a marché, Mais la- il connaît pas les linebackers, hein, c'est pour ça. ce qui a marché, bah justement, on va en parler des linebackers, c'est la défense contre la course, avec des linebackers niveau élite, les parce que En même temps, t'as vu les noms des linebackers? Il prenait un train tous les week-ends. ouais, c'est ça. Bah je les connais. À vrai dire, je les connais autant que les receveurs chez les Giants. Est-ce que donc, quelqu'un peut dire aux stagiaires d'arrêter de tousser parce que c'est pénible? Ouais. Ah ouais, casse-couille ce stagiaire. Merci. Putain, qu'est-ce qu'il clope en plus. Oh, bordel. Allez, continue. Honteux quoi. Bref, et maintenant bah maintenant, année de la confirmation quand même, hein. Des choix devront être faits. À commencer, bon, ça a été fait là, mais Des choix qui ont été voilà, faits. des choix ont été Ah, ils ont fait faits. des choix, Non, hein. mais parle pas Avec des 40 sujets qui patates fâchent. pour Daniel Jones, le choix il Pas est des fait. sujets qui fâchent. Allez, ils ont dit, allez, banco, on y va. J'ai une petite question, tu la sens comment l'olive? Une olive, ça?
Tu le sens Boule de bowling. Hein. Est-ce que tu le sens le Joe Flacco là? L'année prochaine il recommence Joe les Flacco, fumbles il a et gagné un tout. Super Bowl. Ouais, pas de bol, ouais. Il avait pas pris une tannée en divisional. Ce sera pas Brian Dabol, ce sera Brian pas de bol l'année prochaine. Désolé les gars. Bon voilà, donc des choix putain. ont été faits déjà avec Daniel Jones et Saquon Barkley. Reste quand même aussi quelques free agents, Julian Love, le safety, et Darius Slayton. Il est parti. Et l'autre, il reste. Et l'autre il est resté. Darius Slayton, moi j'aurais bien voulu, mais c'est un bon joueur. Bah, il reste. Quand il drop pas, oui. Bah, ça oui, va. bah, non, mais c'est le leader de la ligue au drop. Bon joueur. Bah, bon. Eh, quand c'est pas Daniel Jones, faut bien qu'il y ait quelqu'un pour le remplacer. À du côté. l'université, il était bon. Ouais. Bah, il a pas franchi le cap NFL quoi. Donc voilà, un petit mot quand même sur cette belle saison des Giants. On s'y attendait Jones. pas. Hein. Ah, Daniel Jones, franchement, c'est Ils nous ont fait les une playoffs. révélation. Ouais. Révélation. Révélation. Ah, le GM, c'est révélation. Oui, Oh. maintenant la confirmation, on va 40 beaucoup millions. plus- hein. Voilà. L'année prochaine, premier match 2 fumbles, excusez-moi les gars. Deuxième match, 2 interceptions, excusez-moi les gars. Oh, pardon, oh mon fric tombe de mes poches. Excusez-moi, je me fais exprès. Ah, super. Ouais, grand choix, grand choix. Ah, putain. Et Saquon, il va être là, mais moi j'ai été tagué. Donc en plus de payer des anciens coachs, vous allez payer un QB qui va de nouveau Non, mais perdre des il y a ballons. que Quoi. 2 ans hein, de garantie. Après, on peut le lourder après. Mais vous pensez pas que l'année prochaine, il peut refaire la même saison? J'y crois pas. J'ai du mal. Enfin, je me dis, cette année, c'était, comme tu dis, la C'est fameuse année l'exception, c'est- de ouais. contrat. Bah non, mais ça Hein se vérifie très Ça joue. souvent, ça. hein. Ouais, non, mais- L'année, je vais chercher un contrat, quoi. Et bon, après, il y a eu l'effet Brian Dabol aussi, je pense que. Mais justement, il sera toujours aussi bien Mais- coaché, entre Mais Oui, guillemets. mais on avait fait une attaque un peu spéciale, Oui, un peu c'est ça. basique. Mais On peut pas faire ça tous les ans, quoi. Une attaque basique. Tu vois le monsieur en bleu qui court devant Ouais. toi? Essaye de lui passer le ballon, je s'il te plaît. te rappelle la Bon, première d'accord. saison de Kevin Stefanski chez les Browns, coach de l'année. Hein. Aujourd'hui, on en parle de Kevin Stefanski. Ouais, c'est clair, il y en a J'ai mal. beaucoup des comme ça. hein. Ouais. Bon, bah voilà pour ces G-Men. Bravo, quelle année. Ouais. Fantastique. Mais j'ai hâte de le voir perdre des Ils ballons quand auront même. fait rêver au moins c'est- un membre de Ouais. l'équipe. C'est ça. C'est pas mal. Essayez de prononcer ce mot playoff. Ah, bah moi, ça fait un. Je le prononce plus, moi. donc. Ça fait un moment que je l'ai pas toi prononcé aussi. moi. Je connais pas ce mot. Non, non. Playoff. Oui, il connaît pas, lui. Tu veux lui apprendre un mot? Ah si, on y a quand même été il y a pas si longtemps. Hein. Il y a quoi? Ah, une Moins fois, longtemps que les Jets. Une fois, Et comme une ça. fois en 50 ans. Une fois les par gars. erreur, comme ça. là. Ouais. Ils sont perdus. Une fois par erreur. Eh, au moins, on n'a pas cette streak, quoi. On n'a pas cette série, quoi. Ah là là. Bon. Allez, next. Next, allez, deuxième, les Cowboys. Donc de Mike McCarthy, 2 victoires, 5 défaites. Ah, ces fameux Cowboys. Les spécialistes du tir à blanc, surtout en playoff. Pour rappel, saison 2021-2022, Dallas, premier NFC Est, avec 12-5, va croiser les Niners et se faire sortir. Et crac. Et Et- Vlad Adam. Et voilà, dame. Pour rappel aussi, c'était le seul upset lors de cette année. Et pour le coup, on l'avait vraiment dit. Là, cette fois-ci, On l'a vu. no fake, hein, on l'avait vraiment dit. Du coup, Dallas, on a décidé de prendre les mêmes, enfin presque, et on recommence quoi. Ah non, il y Arrivé, avait Cooper Rush. attends. Arrivé de Dante Fowler, Dorrance Armstrong, les defensive ends, et Jerion Kearse, le safety. Mais Ouais, perte, que des pointures. mais perte de Lyle Collins quand même. Ah bah voilà. Hein, et de Randy Gregory. Bon, la saison des Cowboys. Alors, ils vont commencer par se faire écraser par de terribles Buccaneers, 19-3. Ouais, quand on voit la saison des Buccaneers, Ouais, le premier match, incroyable. peut-être pas apparemment. avant de battre les Bengals, 20-17. Ouais, chez les Widem Boys, on ne fait définitivement pas la même chose que tout le monde, quoi. Et même quand le Dak se blesse, Cooper Rush assure un solide intérim. 4 victoires, 1 défaite. Dallas va être en course Et contrôle. il a signé quelque part d'ailleurs. Il est à toujours à Dallas. Dallas. Et il a re-signé à Dallas. Ouais. Oui, il s'est dit que l'année prochaine, l'autre il va peut-être se faire Il mal va au moins tous 3-4 se matchs. répéter, Il voilà. s'est dit, moi je suis bien. Puis à force de distribuer les caviars, ils vont peut-être en avoir marre à Dallas, on verra. Bon bref, Dallas va être en course contrôle grâce à une grosse attaque et une défense. Après, je suis pas d'accord avec toi. L'année dernière, je trouve que Dak Prescott, il a peut-être forcé un petit peu plus pour montrer, genre, je suis le quarterback numéro 1, c'est pas Cooper Rush. Parce que Je l'histoire- coûte 70 millions. Non, mais même, il y a eu l'histoire à un moment donné où, tu sais, où Jerry oui, Jones Jerry disait, Jones, ouais, je vais peut-être le laisser un petit peu, on va voir. On a déjà un bon QB si Cooper Ouais, Rush bah, est là. voilà. À mon avis, lui, à l'orgueil, il a dit, attends, moi, quand je vais être sur le terrain, je vais y aller, machin. Et je pense qu'il a un peu forcé le trait. Et c'est pour ça qu'il a fait 12 ou 14 interceptions. 14. Voilà. Moi, je pense que c'est peut-être dû à ça, c'est mon avis. Bon. Mais je pense que l'année prochaine sera peut-être pas la même. Non, moi je pense que les interceptions sont naturelles chez lui. Bref. Et je disais, et une défense capable de play décisif. Ils finiront deuxième de leur division et croiseront des Buccaneers en wildcard. Victoire sans appel en wildcard, 31-14. Ouais, les autres, hein. ils jouaient plus de Hein, 3 voilà, mois, c'est ça. va. Avant de tomber en divisional contre les Niners, avec une solide protection de Zeke Elliott sur la dernière action. Vous vous rappelez les gars la protection?
Allez-y, passez. Voilà. Monsieur, le sac, il est là-bas. Allez-y. Ouais. Donc voilà. Moi, ça m'a fait penser à l'action du Super Bowl quand Dante Hightower, il va saquer Matt Ryan au Super Bowl. Où tu sais, où genre, il pousse le running back en mode autoroute. Et ça change tout, quoi, d'ailleurs, cette action-là dans le Super Bowl. Bref, c'était la même action. Si Jacoby Meyer sème le ridicule. Les souvenirs. Super Bowl, oh là là, tu vois, là, c'est même plus de playoff. Là. Ah, le Super Bowl. Si Jacoby Meyer sème le ridicule, à Dallas, on n'est pas mal non plus en playoff. Depuis longtemps. Oui, voilà. Bon, c'est dans les divisions, du coup. Bon, on passe à ce qui a marché, ce qui n'a pas marché. Ce qui n'a pas marché. CD Lamb n'est pas un wide receiver numéro 1. 1360 yards, 9 TD. Bon, à chier, quoi. Ensuite, le running back numéro 2 de l'équipe, Tony Pollard. Ouais, running back numéro 2, quoi. Qui devient le numéro 1, du coup. 1007 yards avec 9 TD aussi. Petite saison pour un running back numéro 2. Et t'as les stats de Zeke Elliott, du coup? Non, c'est dans ce qui a marché, ça. non, mais c'est pour faire un parallèle. Non, parce que mine de rien, leur jeu au sol, quand tu cumules les stats des deux running backs, il est pas un milliard, ça fait une attaque au sol de ouf, 800 yards. Il a 800 yards. Il a 800 yards et ça il fait quand même une énorme attaque au sol. Lui, il se tape les jeux à la con, là. Voilà, c'est les jeux à la puissance quand il reste 1 ou 2 yards, Zeke Elliott. Alors qu'il est plus puissant, enfin qu'il a du mal. Ensuite, la saison dégueulasse de Mike Curry-Person, le linebacker, edge, déménageur, cuisinier, enfin, vous pouvez le mettre à tous les postes. 65 plaquages, 23 assists, 13 sacs et demi. Et on a le stagiaire qui range tout et qui fait un... On a trouvé un mec qui range. On a enfin trouvé... Ah là, c'est formidable, j'adore ça. Parce que vous le voyez peut-être pas là, mais en fait, le stagiaire, il est en train de ranger. Voilà, c'est ça. C'est le bordel et tout, merci. On a enfin trouvé quelqu'un pour ranger ce studio. Merci. Génial. Bref, voilà. On va le retenir, lui, il va rester, lui. Il y a quand même des choses qui ont marché. Et oui, la distribution de caviar de Prescott, quand même. Oui, 15 interceptions en fait. Pour combien de matchs? Moi je pensais que c'était 12 ou 14. Non, 15. 15. Pour combien de matchs? 15 en plus, c'est sur la fin de la saison. 16. 16 matchs, 15 interceptions. Ah, il est bien. Il a été blessé. Oui, moins que ça. Attends. 16, il a loupé 4 matchs. Oui, en fait, il a été challengé, le mec. Est-ce que tu peux faire comme Daniel Jones? Il a loupé. Moi j'ai vu. Oui, 5 matchs, puisqu'il y a 4 victoires et une défaite. 5 matchs, il a loupé. Il joue 5 4 matchs. plus 1, Rémi. Donc 5 matchs. Donc il en a joué combien? 17,5. Ça nous fait. Je suis nul en calcul. Il y a un 1 et un 2. Ça fait combien, Rémi? 12. Ouais. Bravo Rémi, on applaudit Rémi. Applaudissez Rémi derrière l'écran, merci. Merci. Ouais. C'est plus facile que Modern Warfare. Oh, il a fait un parfait. Tout seul. Bravo. Ça fait 2 mois qu'il s'entraîne. Ça y est, il a été promu boss de l'émission, le mec. Ça y est, terminé. J'ai ma petite étoile là. Il va avoir un petit chamois, un petit machin. On va trouver quelque chose. Bon, il y a encore une chose qui a marché. C'est moi, cette dernière action m'a fait hurler de rire. La protection de Zeke Elliott. Je suis obligé de revenir dessus, les gars. Franchement, désolé. C'est pas un lineman, on a compris pourquoi. Voilà. C'est pas un fullback, c'est pas un tight end, on a compris pourquoi. Bon, et maintenant pour ces Cowboys, besoin d'un receveur numéro 2 qu'ils ont trouvé. Brandon Cooks au moment où on tourne, quoi. Ouais. Et quelques besoins à combler quand même, puisqu'il y a un bel effectif. Il y a un tight end qui a pas de coach, mais il y a un bel effectif. Il y a un deuxième running back sur le 1-2 punch qui s'est barré. C'est ça. Celui qu'ils ont gardé, il est blessé. Donc bon, à un moment donné, voilà. Peut-être quelques besoins sur la ligne défensive aussi pour combler quand il y a une blessure. Bah ouais. Bon, ils ont trouvé un autre corner avec Gilmore. Il y a un corner qui est arrivé, ça peut être pas mal. Ça peut être pas mal. Donc voilà. Mais bon, ils joueront encore les premiers rôles l'an prochain, quoi. Faut juste, s'il vous plaît, les gars, pour vos fans, ayez une sortie digne en playoff, quoi. Pas de dernière action pétée, parce que là, ça fait 2 ans, quoi. Ils ont gardé McCarthy, donc. Non, mais là, c'est bon, quoi. On verra. D'ailleurs, Alexandre, si tu veux laisser un commentaire sur ton équipe et nous dire ce que t'en penses, n'hésite pas. Qu'est-ce que tu penses de Mike McCarthy qui accuse Kellen Moore de la défaite? Pas assez. Et justement, c'est ce que j'ai mis aussi. Ce qui a marché. Parce que les deux coordinateurs, ils changent en plus, non? Non, seulement offensif. Ouais. Les appels de Mike McCarthy dans le Money Time. Contre les Niners, ça c'était mythique. Ça a toujours été. Même au Packers, c'était comme ça. Maintenant, c'est lui le play caller. Ah oui. On a hâte. Ah bah wouhou. Alexandre, je suis sûr, il attend que ça. Ouais. Il se dit Mike McCarthy. Donc je sais pas si vous avez quelque chose à rajouter du coup, les gars, sur. Ça me va. Changez rien, les Cowboys. On vous aime en playoff. On les aime. On vous aime en playoff. Changez rien, les gars. Voilà. Les Patriots ont fait ma saison régulière et puis au niveau du rire. Et les Cowboys. Mais attends qu'on parle de Cleveland, toi, on va t'enchaîner. Ah là là, tu vas rester dans les cordes. Bah c'est pas drôle, Cleveland. Comment ça, c'est pas. Oui, c'est triste. C'est triste. Comment ça, c'est pas drôle? C'est triste. Il y a un truc qui m'a fait rire. Là, on a recruté Maurice Hurst, un truc du genre, et puis Tristan Hill.
Et en fait, j'ai regardé, quand j'ai lu les articles, les deux, il y en a un qui avait des problèmes, qui avait été suspendu par la NFL parce qu'il avait frappé un joueur des non, mais Raiders. vous prenez que les préjugés, Vous c'est restez les dans garçons. votre- Et il y en a un, La ouais. ligne de conduite. Il y en a Moi, je un pense qui qu'ils ont, a des soucis ils ont un avec- cahier des charges de Orange is the recrutement. new bronze. À Cleveland, ils ont un cahier des charges de recrutement et s'il n'y a pas marqué cahier judiciaire dans le truc, ils prennent pas. Mais Ils disent, je- ah, je- le gars, il a pas au moins d'ennui, comme lui. ça, le casier. Ouais, Moi, pas d'ennui. j'y connaissais pas. Et le running back l'année prochaine, c'est Joe Mixon, mon pote. Tu vois, tu peux être sûr. Et je t'assure, quand j'ai lu ça, je fais, mais c'est pas vrai. Ils vont Ils le dégager font Nick exprès, Chubb. quoi. On prend un Rolling Stone. Nick Chubb, non, t'es trop lisse. Désolé, ça va pas le faire. T'es trop bon. Joe Mixon, Bon, malheureusement, on va Alvin pas. Kamara, venez les gars. On passe à la suite, les gars. Allez, dernière équipe. Champion de Div, Ouais, boss. Oh, boss. boss, Qui a fini première division, boss? les Eagles. Les Eagles, en effet. Et on l'avait dit. Enfin, moi, je l'avais dit. Bon, allez, je t'aide. On l'avait dit. Ouais. Malheureusement, il est pas là parce que je voulais lui faire deviner. Dommage. C'était la ville de l'amour fraternel. Un peu comme la relation qu'entretient Boss avec Jalen Hurts, quoi. L'amour fraternel. Donc, eh oui, ce sont les Eagles qui, comme Rocky, ont foutu des savates à tout le monde. Et ça, tout le long de l'année. Sauf à une équipe. Allez, la plus importante. Dommage. Raté les gars. Il reste encore une marche. Donc, Bilan de 14 victoires, 3 défaites. Remontons à l'été dernier quand même avec une grosse free agency. après ça avec le boss, on l'avait dit quand même. Hein, Oui. que dès qu'ils allaient avoir une grosse équipe en phase 2, Vladadam. Attends. Voilà la dame. Calme-toi. Voilà. Donc, grosse free agency. Arrivée de Hassan Reddick, Bradbury, James Bradbury, Chauncey Gardner-Johnson et même AJ Brown pendant la draft. Tous ceux qui vont se barrer. Plus deux mecs, Linval Joseph et Ndamo Kongsu. Putain, sans faute. Bah, pour la rotation. Je me respecte. Pour la rotation, c'est bien. C'est pas mal. Bref, l'effectif est profond. Jalen Hurts pourra compter sur une grosse ligne de bons receveurs et coureurs. Et une solide défense des deux côtés, que ce soit le backfield ou le front seven, quoi. Plutôt que de m'emmerder à résumer la saison, je vais simplement dire les défaites des Eagles. Une dégueulasse contre les Saints. Une où ils ne pouvaient rien arriver aux Commanders qui ont fait le match de leur vie. Je me rappelle de ce match, c'était incroyable. Et une contre Dallas sans Hurts. À noter que contre les Commanders, c'était aussi Gardner Minshew. Ceci explique cela. En playoff, roustage contre les Giants, puis contre les Niners, certes, sans Brock Purdy. Bon. Sans Brock Purdy. Sans Brock Purdy. Ah ouais, y a que mais lui. alors là, le rôle de la mauvaise foi, tu le tiens, garde-le. Hein. Non, arrête, un match trop facile, rien avec tout passé. le monde de blessés. Non. Arrête. Brock Purdy, c'est tourné. Bah, ils ont joué les autres, non? T'as 31 équipes NFL restantes qui gagnent ce match-là, je suis désolé, non. Toutes les équipes à gagner un match comme ça contre une équipe affaiblie. Non. Football fiction. Ouais, super. Allez. Même les Panthers, s'ils le gagnent, le match. Bref, avant de tomber au Super Bowl contre les Chiefs, 38-35 dans un magnifique Super Bowl qui Ouais, sera bien c'est disputé. Hein. Grave. Jusqu'au bout, il aurait été disputé. Jusqu'au bout, t'y as cru, toi. Oui. Oh, il va le faire. Ah, bah non. Bah, c'est les arbitres, on se rappelle. Ouais, voilà, c'est les arbitres. Putain, t'es vraiment devenu un supporter des Eagles. Non, mais je te dis, les Eagles. L'année prochaine, ça va être ça. Les Bears et les Lions. Je le sens d'ici. Regarde, je le sens d'ici. Ah, là, là. Bon, ce qui n'a pas marché. Et le boss, ça va être pareil. Las Vegas, Cincinnati. Pareil, allez, vas-y. Ce qui n'a pas marché, cette trompette de Jalen Hurts. 22 TD, 6 interceptions. En playoff, c'est 3 TD, 0 interception, plus 5 TD à la course. Ouais, vraiment une grosse merde. C'est honnête. AJ Brown, première saison d'acclimatation difficile pour AJ Brown. 1500 yards, 11 TD. Ouais, c'est dur l'air de. Attends, je vais imiter quelqu'un. Oui, c'est pas un receveur numéro 1. Il a jamais fait milliard. Nostradamus, il vous dit, c'est un receveur éclaté. Ouais, je vois qui. Bonne imitation, franchement. ça, non? Arrête, tu vas faire de la peine à Coluche. Je vais se retourner là, ça tombe. Devante Smith, aussi pas mal, un deuxième receveur, enfin. 1200 yards, 7 TD. C'est vrai, un deuxième receveur, c'est moyen comme ça. Bah non, mais là, on comprend pourquoi il était Iceman Trophy, du coup. Ouais, Ceux voilà. qui regardent pas le collège football, ils comprennent direct, quoi. Ouais. Quel joueur, ouais. Ouais. Vraiment, Juste deux bidon. secondes. C'est parce le que stagiaire pour- qui parle. Ah, il y a stagiaire qui parle. Pour revenir là sur AJ Brown, faut arrêter les conneries. Quand tu affrontes des défenses en bois, à un moment donné, c'est facile de faire ces stats-là. Oui, mais. Donc voilà. Faut donc- s'acclimater. donc, oui, non, mais rien à parler. Première Donc, saison avec Jalen Hurts. faut arrêter de. Rémi, avant l'émission, c'est toi qui as frappé sur le boss pour pas qu'il fasse l'émission. Pourquoi il s'est réveillé? On t'avait dit la bastos, on va mettre dans la tête. Elle a pas ça dans la tête. Ouais. Défonce-le, on t'a Bon, dit. vous l'aurez compris, en fait, on a essayé de l'enterrer, mais on n'a pas réussi, quoi.
Ouais, non, mais en fait, à la base, je me suis dit, bon, c'est pas grave, je vais rester derrière. Mais il y a des conneries que je peux pas entendre, quoi. Voilà, j'ai du mal, quoi. Parce que je suis désolé, il affronte que des équipes en bois. Donc, le mec est fatigué, mais il arrive quand même à se lever de la chaise, à allumer le micro et à dire de la merde. C'est ça. Et après, il va nous dire qu'il est pas hater des Eagles, quoi. Ou de Jalen Hurts. Impressionnant. j'ai pas de la merde, j'ai juste que quand t'affrontes que des équipes en bois, ma grand-mère, elle aurait fait milliard. Donc ferme ta gueule, quoi. Non, mais un jour, Je demande à voir grand-mère, hein, si elle fait quand il va milliard. faire une crise cardiaque, on va dire aux urgences, non mais pas la peine de le truc. Eagles. Quoi ils sont nuls. Lamar Jackson. Non mais attends, les infirmières vont dire non mais on sait qui gueule. C'est une folie. Tu rigoles, mais juste anecdote, la dernière fois que je me suis retrouvé à l'hôpital, les infirmières au bout d'un moment, elles sont venues dans ma chambre et m'ont dit ça doit aller beaucoup mieux quand même parce qu'on vous entend plus du tout râler. Alors c'est que ça allait pas du tout, justement. Fallait leur dire ça empire, là, ça c'est empire. pire. C'est sûr. Donc merci à Marc Lavoie pour cette intervention. cette intervention. Voilà, merci beaucoup. Vous dites dans les commentaires, vous pensez quoi du stagiaire? Je suis désolé, mais Moi je dis il a rangé le studio déjà, il a commencé, c'est pas mal. je me devais intervenir, c'est tout. Je vous laisse. Va te recoucher, merci. Mais Bref. merci. Ce qui n'a pas marché, la ligne offensive. Donc, franchement dégueulasse cette ligne offensive. Voilà. Hein, avec Kelsey. Des trous partout. Ouais, franchement. Et horrible. Kelsey qui re-signe un an du coup, Et qui Kelsey, reste. non, ouais. Ah, ouais. Ce qui n'a pas marché, le pass rush. Hein, c'était dégueulasse. Ah, ça et le aurait backfield été- défensif. Attends, ils ont eu combien Dommage que ça ait bien marché au Super Bowl. quoi. ils ont 4 pass rushers à plus de 10 sacs. Ouais. C'est quand même C'est- impressionnant. Ils, Ouais. Et ils avaient le double de stats de tout le monde. Et Double de du stats coup, sur le deuxième. et du coup, quoi. les pass rushers à plus de 10 yards, ils en gardent combien là, à l'intersaison? Ils gardent Graham, Ouais, ils en gardent 2. Sweat, Sweat est là. Ouais, parce qu'il y a que. et c'est tout. Non, il y a que Et Hargreaves. il Il y a que Hargreaves qui est parti. Graves, il est parti et il reste Reddick qui est free agent. Non, Reddick, Non. il est encore là. Non, est- il avait signé 2-3 ans. Non, Par il y a contre, dans que- le backfield, il y en a qui sont, c'est un délire. Non, il y a juste Epps, les safety. Epps et Gardner Johnson, Les les deux safety. safety. Bah, quand même. Oui. Bon, Les après, deux linebackers aussi. oui. Bon, après, les linebackers, c'était le point faible de l'équipe. Hein. Oui. Sachant qu'ils ont. Oh, le point faible. Ah t'es si, super- c'était le point faible. Le point faible, avec leur grosse défense, c'était pas un point faible. Ouais, C'était un peu moins performant. Kaiser point White faible. et TJ Edwards, c'était pas des. Les deux ont signé des contrats dès la première semaine de Ouais, la mais- free agency, Et donc TJ c'était Edwards, pas- il est parti direct avec un Ouais, gros d'accord, mais contrat, bon, donc, c'est parce que il y avait pas une grosse free agency au niveau des linebackers, je trouve. Quand même. Hein. Et non, et après, bah ça s'est vu, hein. C'est Nick Bolton qui a défoncé au poste de linebacker sur le Super Bowl. Hein. Tu les as vus Oui, mais il exister, jouait toi pas contre les linebackers adverses. Oui. Non, mais- Alors, Rémi est linebacker. Non, mais après, lui parler de linebacker à un moment mais- donné. Ok, C'est pas mais tu les as. possible. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu les as vus, toi, les linebackers des Eagles Moi, je les ai pas vus. Pacheco, j'ai vu faire l'amour, Pacheco, au linebacker, par contre. Hein. Non Il est un Moi, peu je trouve. il est un peu pas violent quand faux. il fait l'amour. Pas faux, mais de là à dire que c'est un point faible. Ah non, pour moi, c'était le c'est point chaud, faible. C'est chaud. Ah. Bon, bah, faut bien trouver un point faible dans cette équipe. Il y en a forcément un. Et demande au boss. Bah, Jalen Hurts. Bah, c'est un bon. Bah, voilà. Hein. Bref, ce qui a marché, parce qu'il y a quand même des trucs qui ont marché, bon, surtout au Super Bowl. Les ajustements défensifs de Glennon au Super Bowl. Top, les gars. Bravo, tonton, t'as encaissé 38 points. Oui, Ça a après, dû bien c'est marcher. Mahomes, enfin, Bravo. c'est pas non plus- Oui. La défense contre la course avec Dont- de brillants dont une linebackers, grosse série justement. au retour des vestiaires. Ouais. Donc la défense contre la course avec de brillants linebackers, comme j'ai mis, ça a bien marché les linebackers au Super Bowl. Et maintenant, il va être difficile de conserver tout le monde. Ils ont déjà perdu pas mal de monde. Hein. Garner Johnson à Détroit, Il y en a déjà pas mal qui Epps sont aux partis, Raiders, ouais. et Hargreaves aux Niners. Ça, par contre. Bon, en fait, t'as toute la colonne vertébrale de la défense qui vient de se barrer. Ouais. Ouais, mais après, il Après, il y a encore du monde. y a encore du monde. Hein. Non, Il y a encore Bon, du il monde. paye 2 Mais corners plus, de 30 ans. Plus, Ouais. Non, mais bon. Plus hein, un- Il y a des risques, quoi. un plus un 10e choix de draft. Ils ont 2 choix au premier Oui, ils tour. ont 2 Ils ont 2 choix au premier tour, donc pas mal. c'est pas les plus malheureux, j'ai envie de dire. Non, et puis ils draftent bien, généralement. Donc, Donc, là, ils ont encore Nakovidine. Wouh. il faudra avoir des idées et bien remplacer les coordinateurs. Parce que oui, aussi, mine de rien. Tout est là. Station et Glennon s'en vont. Même si Glennon, je répète, n'a pas été bon pour le Super Bowl. Sur Oui, un mais match. après, sur la saison. Sur la saison, il était pas mal. On en pense quoi de cette saison des Eagles? C'était sympa quand même. Hein. Bah oui, c'était bien. Bon, avec le calendrier qu'ils avaient, oui, c'était sympa. C'était bien, mais c'est fini. Ouais, à un moment donné, voilà. quoi. C'était bien, mais c'est fini. J'adore quand tu dis ça, j'adore. Ah, tu le dis bien. Tu le dis bien. C'était bien, mais c'est fini. Lui, il est là, ouais, puis l'année prochaine. Non, non, non. Bon, j'espère qu'en fait vous aurez eu un peu de mauvaise foi, quoi. Je pense qu'on a été pas mal. Un Hein. peu, franchement, moi, je t'ai trouvé. T'en Ouais. as eu beaucoup. Ouais. Ouais. Bon. Ah. Ok. Alors, le pire, c'est que t'y crois en plus quand tu dis des trucs comme ça. Ouais. À fond. Impressionnant, putain. Ouais. Bon, bah voilà.
On a fait le tour de cette division. Petite question casse-couille d'ailleurs. Ah oui, tout de suite. La question casse-couille. On a un générique pour ça. Et avant de commencer la question casse-couille, Rémi, j'en profite pour vous dire qu'on a sorti un podcast sur toutes les plateformes audio habituelles et que vous pouvez aller l'écouter ou que vous l'avez peut-être déjà écouté car il est sorti. Et donc n'hésitez pas à nous dire ce que vous en... Ouais, normalement. Hein, oui. On rappelle qu'on est des as de la technique. Les pieds nickelés font les vidéos, comme on dit souvent. Et les podcasts aussi. Donc voilà, donc du coup c'est disponible. N'hésitez pas à aller l'écouter, à nous dire ce que vous en pensez, à mettre des likes, à mettre des commentaires. Et voilà, ça nous fait plaisir. Rémi, la question casse-couille. Alors, la question casse-couille. Je sais pas comment on va la formuler parce que je l'ai pas noté correctement. On est en pleine free agency, donc du coup. Bon, on s'est posé la question parce que moi j'ai eu un débat par message avec Benjamin et on n'était pas du tout d'accord, donc du coup c'était venu comme ça. Quand tu dis de la merde, c'est toi qui réponds de la merde. Donc, pensez-vous que les joueurs NFL ont raison de prendre des contrats et de parier sur eux, donc de prendre des contrats d'1 an? Non. Donc Benjamin, ton avis, est-ce que pour toi c'est une bonne idée de prendre des contrats d'1 an? Si le mec il considère qu'il avait pas les offres qu'il voulait, il prend un contrat d'1 an, il fait une super saison après. Donc pour toi, dangereux quand même. Hein. Pour toi, 1 an c'est une bonne idée. Le mec il est sûr de pas se péter, il est sûr de. Surtout au montant, Mais tu sais pas les offres qu'il a eu, le mec. S'il a eu des contrats de 2-3 ans. Ouais, mais arrête un peu si dans sa tête il vaut 20 millions et qu'il a eu des offres à 5-7, il se dit attends, je perds 13 millions là. On prend un exemple concret. Là, Dalton Schultz, il vient de signer, je crois, pour 1 an et 9 millions. 9 millions, ouais. Et comme 9 Gesicki. Millions. 1 an au Texan. Comme Gesicki. Ouais, comme Gesicki, je comprends pas. T'as pas une équipe en NFL qui lui a proposé plus sur 2 ou 3 ans. Moi le meilleur exemple, c'est quand même chelou. Moi, le meilleur exemple, et on en parlait en off, c'est Garner Johnson. Johnson qui signe pour 8 millions à 1 an à Détroit. Oui. Alors que les Eagles qui ont proposé. Après, Détroit, c'est une équipe d'avenir. Non, mais ça, je suis d'accord. J'ai rien contre Détroit, attention. Hein. Je trouve que c'est une belle équipe, ça joue bien. Non, mais c'est le montant et la durée, quoi. Après, tu sors des Eagles qui ont quand même fait un Super Bowl. Ça va rester, je pense, une assez grosse équipe, hein, même s'il y a des départs. Du coup, il lui presse pas beaucoup d'argent, quoi. Et honnêtement, t'as un contrat de plusieurs années avec les Eagles où, là, j'ai relu son tweet. Mais peut-être que lui, déjà de base, il veut pas rester aux Eagles. Non, moi, là, tu as dit, il s'est senti pas respecté. Moi, j'ai vu là. Le montant. Alors, moi, j'ai vu là, il a refait un tweet comme quoi il considérait les Eagles. Surtout dans la NFL, ça compte, hein. Il considérait les Eagles comme des membres de sa famille qui avaient été très bien accueillis et tout. Mais mec, pourquoi? Parce que le mec a 25 ans, s'il faut dans 2 ans sa carrière est terminée, donc il vaut mieux qu'il. Et justement, si à 25 ans, si dans 2 ans sa carrière est terminée, prends sur du long terme, au moins t'es sûr d'avoir ta thune. Mais non, mais il avait un. Bah ouais, mais c'est peut-être pas la thune. Ça dépend du montant en garantie. Regarde Lamar. Lamar, il est en train de faire tout un foin parce qu'il a pas de montant en garantie, machin. Ça joue aussi. Moi, je dis simplement que. Moi, je suis partagé entre vous deux. Moi, honnêtement, un joueur NFL, je trouve que c'est un énorme risque. Tu serais au basket. En NBA, je vais faire un comparatif. Non mais t'as 116 matchs par an là, c'est ça. Ou 312. Le comparatif il est là, c'est qu'en NBA la saison est super longue. T'as 82 matchs de régulière et derrière t'as les playoffs. Donc même si tu te fais une grosse blessure, une grosse entorse ou un truc, tu peux revenir. En NFL tu te fais une grosse entorse. Tu joues ça dépend. À mi-saison, ça dépend. Regarde Mahomes au Super Bowl, ça dépend où est l'entorse. Sur une jambe. Blessé à 45 millions d'années, je me dis qu'il l'a fait la deuxième mi-temps. L'entorse à la cheville, ok. Après, ça dépend où est l'entorse. Oui, mais de toute façon, ils jouent tous blessés, donc les blessures pour eux, c'est pas un truc. Non, Odell Beckham, il joue pas. Oui, mais bon, lui, il se fait les croisés, donc. C'est pas de bol. Oui, mais bon, comme quoi, tu vois. Ouais, mais c'est contradictoire. Dans ce que tu dis, tu vois, il peut se faire les croisés. Bah oui, mais tous les joueurs peuvent se faire des grosses blessures. Il peut aussi se faire les croisés en sa bagnole. C'est full garantie généralement. Mais est-ce qu'un joueur à 50% de ses capacités est capable de fournir comme s'il était à 100% de ses capacités? Il sera pas à hauteur. Par Cooper Cup, il y en a pas beaucoup. Il aura pas ses prétentions salariales qu'il aurait souhaité avant saison. S'il se pète. T'en sais rien en fait. Mais non. Mais c'est impossible. Mais si le mec il considère qu'il a pas ça d'argent. Non, parce qu'on est en train de parler de gros des agents en plus. Oui, mais après ses décisions. Non, Lamar, il a pas d'argent. Il n'a pas d'argent non plus. Il est con, lui. Il a pas de contrat non plus. Il a toujours pas de contrat. Si, il est tagué. Oui, mais tant qu'il a pas signé, il a pas de contrat. Moi, je trouve ça totalement débile. La NFL, c'est un sport à risque. Je vois pas pourquoi tu fais pas un contrat d'un an. Non. Moi, pour moi, c'est sur plusieurs années. Pour moi, mais tu veux ton gros contrat. Un gros contrat, il faut un gros contrat. Ouais, mais ces contrats d'un an. Garner Johnson, en plus, c'était un 2e ou 3e tour, donc il a pas eu vraiment d'argent déjà de base. Regarde, un autre truc que je trouve débile, alors c'est pas un contrat d'1 an, c'est là Orlando Brown, le tackle gauche. Lui, il est con, lui, mais bon. Non, moi je suis pas d'accord avec toi. Ça dépend où il veut jouer. Là, il a eu sa bague. Oui.
Bah donc il est champion, il va peut-être prendre moins d'argent, moins de garantie et un contrat plus court, mais peut-être dans l'équipe où il veut jouer. À Kansas City, c'était 5 ans, 125 millions. Oui, mais peut-être qu'il a plus envie d'être à Kansas City. Cincinnati, 70 millions sur 4 ans. Ah bah moi c'est... Et puis il a une bague là, tu vois ce que je veux dire? Et puis ça se trouve, il se dit je vais peut-être aller prendre une bague à Cincinnati. Oui, il se dit peut-être c'est l'avenir ou machin. Moi c'est de quoi il sort de ce corps. Ouais, c'est ça. Jamais de la vie. Non mais j'essaye de t'expliquer le raisonnement de certains joueurs. Il y en a pas qui... Enfin il y a des joueurs et ils sont pas tous comme ça, mais pourtant... C'est la place qui veut ça, il est en train de sucer là. Le plus grand joueur de tous les temps, il a jamais raisonné en termes d'argent. Non mais lui, tu vois ce que je veux dire, c'est un extraterrestre. Donc c'est pour te dire... tu t'en fous un peu plus. Donc c'est pour dire... Je m'énerve, putain cette place elle est chelou. Donc c'est pour te dire qu'il y a des joueurs qui réfléchissent pas en termes d'argent, mais en termes... c'est sûr qu'il y a des teuteux. Moi, Orlando Brown, je trouve ça débile. Je trouve ça débile. Moi, je trouve pas ça. Ça paraît débile après le coup parce que l'offre, elle était l'an dernier, l'offre des Chiefs. C'est ça. Et cette année, les Chiefs, ils ont dit, bah, t'as pas voulu l'an dernier, cette année. Là, il allait être tagué, machin. Il s'est dit, vas-y, je me casse et voilà. Non, l'offre était sur la table. L'offre était sur la table. Dernier. Ça, c'était l'offre de l'an dernier qu'ils ont parlé. Là, cette année, les Chiefs, ils ont pas dû lui faire l'offre. Et voilà. Et je pense que lui, ça a été un point de rupture. Il s'est dit, écoute, moi, je joue cette année-là. En plus, il a joué, enfin, tu joues avec les Chiefs, avec Mahomes. Tu joues l'année, il a pris sa bague et il s'est dit, bah, l'année prochaine, je tente une autre équipe. Et là, bah, chance pour lui, c'est Cincinnati, tu vois. Donc, je trouve ça débile, quoi. En plus, tu trouves ça débile parce qu'il va plus gagner, du coup. Oui, mais c'est pas grave. c'est ça. Et tu quittes quoi? Tu quittes pas Kansas City pour aller à Cincinnati et Clina. À part Boss qui doit se dire, oui, il a choisi la bonne équipe. Attention, il va gagner une deuxième. Non. Mais c'est pas grave. Ils ont un lineman offensif. Mais en ils ont tout cas, 4 plots et un lineman. Non, mais... Ils ont la bonne couleur des plots. On est d'accord que Cincinnati. Joe Burrow, il va se coller derrière Brown et il va faire comme ça. On est d'accord, Cincinnati. Arrête, il va rallumer son micro après. Ils n'y vont pas pour le climat, Cincinnati. On est d'accord. Alors, je vais juste vous dire d'aller vous faire enculer. Juste aller vous faire enculer. Il est allé chez nous pour prendre une bague. Hop, démonétisé. Il est allé chez nous pour prendre une bague et puis c'est tout. Merci. Ouais, d'accord. On en parlera de la bague. Non, mais voilà, c'était pour vous expliquer qu'il y a des joueurs, ils le ressentent pas de cette manière-là. Et comme il dit, voilà, lui ça se trouve. C'est ce que je dis à moi. En plus, tu joues dans mon sens. Non, moi, c'est pour ça que je suis entre vous deux. Il y a du pour, il y a du contre. Je trouve qu'il a pris un coup sur la tête et je trouve que moi, pour moi, les contrats. Non, il a pris un coup sur la tête. Tu vois que Daniel Jones, ce contrat. Tu vois que c'est le siège en fait, c'est pas moi. Non, mais je te dis, la place elle est maudite, c'est pas possible. Je tousse, je m'énerve. Il y a des ondes négatives. C'est improbable. Tu dis des trucs positifs sur Cincinnati. D'un coup là. Non, mais c'est. Oh, me regarde pas, toi, me regarde pas. Là, vous le voyez pas en off, mais le boss me propose une clope, donc voilà quoi. Ça y est, la femme à Devorx allait dire j'ai regardé l'émission, y a pas boss. Mais il y a une autre trompette qui gueule autant en fait. C'est un délire. Je gueule pas autant. Allez, toujours dans l'excès, toi aussi là. Lui aussi il est relou quoi. En plus, il y a un truc dégueulasse quoi. Non mais voilà. Non mais moi je me suis posé la même question cette année avec Gesicki. C'est en plus, je vous ai pas fait chier avec lui en disant il nous faut Gesicki. Je suis tellement content de cette signature. Mais un an et 8 millions. Deuxième match, commotion. Non mais voilà, 1 an, 8 ou 9 millions. C'est-à-dire que moi je sais comment fonctionne le système Patriot. C'est-à-dire que cette année ça va fonctionner parce que les tight ends chez nous ça fonctionne. À part Jonnu Smith, allez bisous. Donc du coup tu vois Jonnu Smith il est parti, mais Gesicki c'est un talent. Donc entre guillemets, il va faire une grosse année. Tu vois ce que je veux dire? Donc non mais tu vas le croire toi. Et vous avez le tag. Non mais c'est qu'il va faire. Nous on laisse juste pour 1 an. Il va faire une grosse année et l'année prochaine on va pas le payer parce qu'on paye jamais les gros talents. Avec Mac Jones, il va partir. Et l'attaque des pattes c'est une grosse année. En tout cas ce sera meilleur. On a un receveur numéro 1. On risque d'en drafter un. On a 2 bons tight ends. On a un coordinateur offensif. À un moment donné ça peut ne que le mieux se passer. Meilleur que Jonnu Smith c'est sûr. Mais après. Juju c'est meilleur que Jacoby Meyers. Pas d'accord non plus. Vous lui avez chié dessus pendant 1 an et aujourd'hui vous allez me dire c'est moins bon. Oh, allez, arrêtez. Vous déjugez comme ça. Je veux dire, c'est à peu près pareil. L'avantage qu'a Jacoby. C'est à peu près pareil. Oui, c'est même tarif. Oui. Au même tarif, c'est pas pareil. Moi, Jacoby Meyers, l'avantage c'est que Mac Jones il le connaît. Là, Mac Jones il va devoir repartir de zéro avec un nouveau receveur. Mais non mais ça se trouve il aura Juju des meilleures stats avec lui. Juju comment ça va rentrer dans le cadre Patriot tellement il est con. C'est ça. On verra. On en a eu Antonio Brown, ça allait. Arrête. Mais attends, c'est un TikTok player. Il avait dégagé au bout de 3 matchs. Mais ça allait quand même. Il a fait 3 matchs, il a plié des TD. Bon, le stagiaire, un peu de silence s'il vous plaît. Le stagiaire est en train de crever là. Mec il pourrit les vidéos mais il connaît pas dessus. C'est dommage, l'hélicoptère il est parti là. C'est ça. Non mais il est même pas devant son micro le stagiaire mais on l'entend quand même quoi. C'est un délire. Non, moi je te dis, Jacoby Meyers, au pass,
Parce que au moins mais Mike Jones Juju, se connaît. je Et m'en puis fous. il Je m'en connaît fous. C'est très bien ça, normal, Juju, il a joué surtout. plusieurs années avec. Et Juju, c'est un con, c'est un TikTok player. Et Juju, il a bénéficié de la présence de Travis Kelce à Kansas City. Oui, Là, mais il va les profiter- Il a fait milliards. Oui. Oubliez pas que les mecs, même des Et il va cassos, profiter de la même les présence cas de qui difficiles, quand ils arrivent aux Patriots, c'est Attends. cadré. Il va profiter de la présence de qui Ils au sont Pats pas à Cleveland, là, mec. Hein. Ah, Cleveland, c'est Ah, cadré. n'oublie pas, Ils sont, n'oublie pas. ils sont spécialisés dans les prisonniers. Oui. Ah, non, mais voilà. C'est des matons qui. Non, Je te jure, l'équipe d'encadrement, c'est que des matons. Quand ils font Cleveland, le stage de les pré-saison, gars. il y a des matons sur les miradors. Cleveland, c'est cadré, c'est entre 4 murs, mais c'est cadré. Ouais, non, mais quand même. Donc, bon, on verra. Bah, de toute façon, on verra. Je comprends pas pourquoi Moi, d'ailleurs moi, ils je ont- pense que ça va ils ont fonctionner. pas appelé l'équipe Fox River Cleveland quoi, plutôt que. Je te jure, Ouais, Prison Break, le délire. je répète, je sais plus si j'ai dit en off, mais oui, on a recruté les deux gars, Hurst et Si, tu l'as Tristan dit, Inn. tu l'as dit. J'ai dit dans l'émission. Tu répètes, toi, un peu. Ouais, non mais T'es fatigué, toi, quand même. c'était pour dire. Toi aussi, t'es fatigué. C'est toi aussi, la compliqué, semaine hein, prochaine, c'est tu vas la compliqué faire, l'équipe. hein. Hein. C'était pour dire aux stagiaires qu'on avait encore Non. 2 reprises justice. Ouais, non, mais du parce que côté dans le de Coach Cleveland, Corner Club, on met des gens sur le banc et toi, t'es prêt d'y Je suis aller pas aussi, quoi. Toi, t'es pas loin d'aller sur le banc quoi. Je vais aussi. être benché. Jacoby Brissett. C'est genre. Bon, les gars, on a terminé avec la question. Bah, ouais, La question casse-couille, on ouais. n'est pas d'accord comme d'habitude. Bah, ça, Ouais, hein. le jour où on sera d'accord, putain. C'est genre. Moi, je suis d'accord un petit peu avec vous deux. Avec- Ouais, bon, là, Donc là, les retourne gars. ta veste, toi. Ouais, là, les gars, on va passer Tu fais le sur. Suisse quoi. Ah, ouais. D'accord. La Suisse, la Suisse. Tu te mouilles pas quoi. Hein. Les questions des viewers, on en a une. Donc tout de suite, la question des viewers. Donc avant de passer à la question des viewers, par contre, on va parler du boss qui a oublié cette semaine de vous demander et de Attends, poser attends. des questions. Boss n'a pas bossé. Il a pas travaillé. Non, il fait genre, il est fatigué. Donc, il est tellement fatigué, le gars, qu'il oublie de vous en parler. Mais de toute façon, c'est pas grave parce que sur Instagram, il y a le fil d'actualité dans lequel ils peuvent directement poser des questions. Dans le fil info, vous avez un sticker où vous pouvez poser des questions toute la semaine. Vous n'avez pas besoin d'attendre que le boss se réveille. Du coup, Instagram, et Twitter, ouais, Facebook, voilà, sur Instagram, sur toutes les plateformes, vous allez en message privé et poser des questions toute la semaine. C'est pas grave, nous on les sélectionnera. Du coup, enfin, Rémi les sélectionnera parce qu'il bosse l'émission. Quoi? Lui, contrairement au boss. Mais du coup, donc voilà, n'hésitez pas toutes les semaines à poser vos questions et nous on y répondra parce que là, cette semaine, J'ai on en une a petite- qu'une quoi. J'ai une petite question moi. T'as l'air de t'y connaître sur les réseaux sociaux quand même. Hein, Moi, putain. absolument pas. C'est un délire. Et Moi, à part Facebook, je suis du père. et, ok, et Twitch, C'est interdit aux patriotes. Twitch, ça se passe comment alors? Délire. Passe à la question du viewers. Oh putain, t'es en train de m'énerver. Le boss. Vas-y, rend mal. Voilà, question de Karim Stark. Salut les gars. Merci Karim pour la question. C'est peut-être une question conne. Non, il y a aucune question. Non, conne. il y a Crémy qui les pose ces questions-là. Mais T'inquiète pas. est-ce qu'il y a des avantages pour les joueurs de signer dans certains États que d'autres? Sont-ils par exemple moins taxés à New York ou Oui. en Floride? En Floride. Oui. En Floride, Ouais, au Texas, au il y a des Texas. États où il n'y a pas de taxes en Il y fait. a Voilà. des États, ouais. En Louisiane, je crois. Non, Enfin, Louisiane, non. Non, Louisiane, non. Floride, Mais Texas, Floride et Texas, il y en a ouais, quelques-uns comme Il y a ça. des États comme ça où c'est plus avantageux de C'est ça. signer, ouais, Et évidemment. ça compte hein, pour Ouais. certains. Bah, évidemment. Oui. Oui. Il y a Ok. des États très taxés comme la Californie, Ouais, ouais. le New Jersey, je crois aussi. Donc voilà. Donc forcément, ouais, non, très bonne C'est question. une bonne question, mais, Mais oui, ouais, donc et ça joue aussi dans le. Ça y dans joue le pour négo. certains, ouais, dans le joueurs, négo. ouais, dans les Parce que négociations. quand tu prends Dans les 10 gros millions à Jacksonville, Yeah, 10 il va millions, en revenir là. Et quand tu prends 8 millions chez les Lions, c'est pas 8 millions chez les Eagles, donc tiens. Donc ouais, forcément, c'est un délire. Qu'est-ce qu'il y a? Le stagiaire fait des grands signes? Il est con. Lui, il comprend rien. Non, c'est un mais jamais, délire, hein. jamais. Putain, le mec, Jamais il y on a beau arrivera. lui faire des signes, lui dire qu'il comprend que dalle. Voilà avec quoi on bosse. Voilà avec quoi on fait les émissions. Moi j'en ai marre, moi j'arrête. Moi aussi je suis fatigué. Relis ton Moi prompteur. aussi je vais être branché. Relis ton prompteur, tu vois là. un Moi, délire. la semaine prochaine, je serai tout seul. Et j'aurai pas de scud à envoyer, donc ça sera très calme. Pour Émission pas tirer de- ses balles. Voilà, la semaine. Tiens, non, en parlant de la semaine prochaine, les gars, la semaine prochaine, on va tourner un podcast, du coup. Non, on va tourner une émission aussi Free Agency. Donc, du coup, franchement, restez avec nous surtout la semaine prochaine parce que ça risque d'être très intéressant. On aura beaucoup plus d'infos et on va parler Free Agency. Il y en Ça a va qui être vont super s'enflammer. drôle. Ah, il y en a. Oui, il y en a qui vont s'enflammer sur les Bears. Et Ouais, et quand tout ça. on t'entend déjà on se le pignoler sait. sur Juju, quoi. Ouais, Juju. Ah, il y en a, oui, il y en a qui vont se pignoler sur leur équipe. Ah, Mac Jones, 40 millions. Non, Daniel Jones. Oh, putain, Mike oh. Jones, si tu veux, mais. Délire. Donc non, ça risque d'être très drôle encore. Et du coup, on n'a pas parlé d'un truc aussi pour la différence entre les États. C'est pas pareil de vivre à Los Angeles ou à Cleveland, quoi. Donc même Vraiment si tu payes plus d'impôts à Los Angeles, bon, Ouais, le non, climat, t'as le climat qui joue. voilà, Ouais. la proximité avec la famille.
La proximité avec les salons de massage. À Cleveland, à Houston, Important. On sait jamais, non, mais bien sûr. Non, mais je important. sais, par exemple, Rivers, il avait je sais pas combien de gamins, 7 ou 8, et du coup, il voulait pas jouer trop loin. Il était habité dans le Tennessee, lui, je crois. Donc, il voulait pas trop. Ah oui, par rapport c'est pour à ça Los qu'il avait Angeles gueulé et tout. quand Los Angeles, ils avaient déménagé, parce que ça était encore un peu plus loin. D'ailleurs, j'en profite, j'ai une anecdote sur Rivers. Je sais que quand il était. Parce qu'à la base, il était à San Diego. Ouais. Il voulait pas faire bouger sa famille ou je sais pas quoi. Il est parti jouer. Je sais plus où il était. Il est pas allé ailleurs en Californie. Indianapolis. Hein Non, en Indianapolis. Ouais, non, après, c'est. Enfin, ils Indianapolis, sont c'est partis comme- à Los Angeles. Ils Ah ont non, mais déménagé si, à Los non, oui, Angeles. justement, quand ils ont déménagé à Los Angeles, Ouais. ils s'étaient acheté un fourgon, un espèce de camping-car comme ça. Pour faire les allers-retours tous les matins. Ouais, mais un bras, le truc, Ah, c'est un délire. il coûtait 150 ou 200 000 balles. Et avec télé, satellite, machin, tout ça, bidule. Bon, Juste après, pour- vous pouvez se le payer, à mon avis, avec Je- son salaire. Hein. Oui, et puis bon, quand t'as 25 gosses, faut les caser quelque part. Tu vois. Mais justement, en fait, ils voulaient Faut pas pas le déménager frigo. Dans sa le famille. coffre, à côté de la route de secours. C'est genre, arrête, dis pas ça, il y en a, ils foutent dans le frigo. Congélateur. Tu sais, les histoires. Des gens de chez lui, Les histoires sorties gens du Nord, là. Lui, il connaît, mais les histoires sorties du Nord. Ah, Oh, mais si j'ai- tu savais toutes les planques qu'on peut trouver dans un camping-car. Ah, ça fait serial Ah, mais killer. justement, oh, mon ouais, il Dieu. voulait pas déménager sa famille, du coup, il se tapait la route en permanence. Ah, c'est Mais vrai, du ça, coup, t'as en fait, raison, ça t'as joue raison. beaucoup. T'as plein de joueurs, ils veulent rester dans un état. Moi, je reste persuadé que Dalton Schultz, il est parti chez les Texans, ça joue aussi un peu, à mon avis. Ouais, parce qu'il était dans le Texas, C'est il ça, était il bien. voulait peut-être et tout. rester au Texas. Bah, regarde Tom Brady. Tom Brady, à un moment donné, c'était ou Miami ou Tampa, où lui, il voulait la Floride absolument, tu vois. Bah, Parce il que sa s'était femme, tapé. elle Et puis si je l'ai les couilles pendant 20 C'est ans ça. à Boston, à un moment donné, Et puis c'est sa dit, non, femme, non, elle allez, était gars, on va dans le brésilienne, sud. donc, Ouais, ça joue. mon Sa avis, femme était brésilienne, donc. Elle était, ah oui, non, elle est- sa femme, elle était, oui, c'est plus sa Oui, femme. mais elle préférait la Floride, à mon avis, plutôt que l'hiver Ouais, de c'est Boston. clair. hein. Mais il Ah, aurait ça pu va. aller en Californie. Non, il a préféré la Floride. Je pense que ça joue aussi l'aspect Ouais, il y a les financier, pépettes. évidemment. Et puis sa femme aussi, elle gagne un bras, donc c'est peut-être mieux d'être en Floride. En fait, il y a que la meuf à Russell Wilson qui l'a eu dans l'os. Parce que C'est genre- elle, elle savait qu'il y avait plein de salles de bain dans sa future maison. voilà, c'est non mais direct, elle, banco. carrière, donc c'est Ciara, c'est grosse carrière Ouais, ouais. de chanteuse et tout. Colorado. Elle espérait que enfin il quitte Seattle pour un gros marché. Elle rêvait de New York. Et là, Denver. Ah, ouais. Ouais, heureusement Pas près, que tu quoi. dis il y a 12 salles de bain et Ouais. bon, c'est pas mal non plus. Et on en parle de la femme de Carson Wentz qui tous les ans elle a fait tout le pays sans déconner. Josh McCown. Carson Wentz. C'est Josh McCown. Pour qui tu la considères la femme de Carson Wentz? Voyons, ça se dit pas ça. Parce que Elle a fait tout en le plus, pays. on sous-estime ça à chaque fois, l'attachement, mais par exemple, Ah, ça joue. évidemment. Tyrann Mathieu, il était content de retourner en Louisiane parce que Ouais. justement, ils viennent là-bas. Mais ils viennent Il là-bas. vient là-bas. Et il y Ouais, a même Joe Burrow, il était content d'être sélectionné à Cincinnati parce que c'est ça, il un nous enfant parle de de Joe Burrow, Ohio, ça, tout ça. Donc en Ça fait, faisait longtemps. ça joue beaucoup. Non mais ce que je veux dire, là j'ai parlé de Tyrann Mathieu. Ce que je veux dire, c'est que ça joue beaucoup. Je crois Ah, que ça joue de là dans d'où tous tu les- viens, tous les bien niveaux, sûr, ouais. évidemment. Tyreek Hill, il est Floride aussi, je crois. Oui. Il était content de retourner à Miami. Miami. Enfin, à un moment donné, ça C'est joue plus aussi. sympa de vivre les à Miami origines. que Ouais, c'est à sûr. Kansas Clairement, City, ouais. quoi. Les origines quoi. Non, mais ce que je veux dire, c'est que ça joue beaucoup. Il y a plein de trucs comme ça. Ça joue, ça joue. Mais c'est pour ça qu'on en revient à la question conne de tout à l'heure. Ça joue aussi l'affectif. tu vois. C'est pas que les sous, pas que ceci. Ça, il est reparti crever là-bas. Le mec, il fait une intervention au micro. Terminé derrière. C'est une dinguerie. Bon, quoi. je pense qu'on a tout dit là du coup cette fois-ci on était C'est clair, complet. c'est clair. Ouais. Bon, Ouais. bah, n'oubliez pas tous les likes. Attends, tous tu les le refais commentaires. Nous, le parce que là, bah. Je vais Attention, je hein. vais me mettre à ta place la semaine prochaine. Je vais dire que des trucs comme ça. Non, n'oubliez pas les likes, n'oubliez pas les commentaires. Merci de nous suivre. C'était le Coach Corner Club. Ciao, ciao. Salut les gars.